Je pars en vacances! Bon, clairement, pas tout de suite, mais c'est cette semaine. Du coup, ensemble, on va suivre un petit peu les préparatifs avant de partir en vacances en tant que maman de 2 enfants en bas âge. Je fais un mini disclaimer. Vous allez sûrement penser dans cette vidéo que je me plains, mais pas du tout. J'ai décidé d'être assez transparente et en fait de vous partager mes angoisses. De vous partager mes angoisses de maman qui n'est jamais partie en voyage aussi longtemps en laissant ses enfants. Donc voilà, ça va être un petit peu une vidéo en demi-teinte. Je vais être surexcitée, mais je vais être aussi très stressée. En fait, nous partons une semaine en Islande avec Chris, mon chéri donc. Mon mari. Et c'est un voyage que Tourlane nous a 100% organisé. Mais qui est Tourlane? En fait, Tourlane, c'est un organisme qui va vous personnaliser à 100% votre voyage. Vous pouvez faire un devis gratuit en ligne, je vous mets tout en barre d'infos. Et en fait, vraiment, il vous personnalise tout. Et il vous planifie tout, surtout, c'est ça, nous, qui nous intéresse. Planifie vraiment tout, les excursions, l'ordre des sorties, les hôtels, etc. Vous leur dites un petit peu vos envies, tout ça. Et eux, ils vous concoctent votre voyage vraiment en fonction de vos envies, de votre profil de voyageur. Est-ce que vous êtes plutôt farniente, shopping, resto? Ou est-ce que vous êtes plutôt trek à fond, on veut faire des randos, on veut tout découvrir? Bref, il planifie tout ça en fonction de ça. Si vous voulez tester tout de suite, que vous avez un voyage de prévu, que vous savez pas comment l'organiser, j'ai un code promo qui vous offre 200 € sur la prestation. Je vous mets tout ici, tout en barre d'infos. N'hésitez pas à checker. Et puis là, pour le moment, donc on est lundi, on part jeudi matin. Je m'y prends un petit peu tôt parce que le mercredi, c'est full enfant. Donc mercredi, je pourrais pas du tout me concentrer sur le voyage. Il faudra que ce soit déjà fait pour que je puisse vraiment bien m'occuper des enfants. Et là, on va s'occuper en premier de faire la valise. Et demain, on a encore plein de choses côté organisation. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une liste de choses à ne pas oublier, que ce soit côté donc valise, vêtements, etc. Parce que là-bas, il y a que 2 heures de décalage. Et il est 2 heures plus tôt qu'en France. Mais par contre, en termes de météo, c'est pas du tout la même. Il fait 9 le matin et 12 l'après-midi avec quand même pas mal de pluie. Donc il faut que je prévoie un petit peu des vêtements techniques, des vêtements chauds, etc. Donc je vais me faire une liste, histoire de ne rien oublier, parce que j'ai un petit peu peur d'oublier des choses. Puis il y a aussi mon matériel photo que je voudrais emmener, etc. Donc voilà, je vais essayer de ne rien oublier et je fais ma petite liste et après on commence ensemble la valise. Ok, je pense que c'est bon. Je vais ensuite tout disposer sur la table. En fait, je vais faire par catégorie. Je vais d'abord faire les vêtements. Ma trousse de toilette, je vais la commencer, mais je la terminerai le jeudi matin en partant. Et ensuite, je ferai tout ce qui est annexe, les batteries, les câbles, etc. C'est parti. Généralement, je mets mes sous-vêtements dans cette trousse de toilette. Comme ça évite que ça se balade dans la valise si jamais vous devez l'ouvrir. Un legging chaud à mettre au cas où sous les pantalons. J'en ai un deuxième, ça prend pas de place ça. Je vais prendre les petits t-shirts E-Tech de chez Uniqlo là que j'adore, qui tiennent bien chaud. Voilà, j'en prends 4. Je vais prendre 2 t-shirts classiques qui eux ne sont pas spécialement chauds, mais c'est des manches longues. Voilà. Dans les paniers là-haut, j'ai tout ce qui est bonnet, écharpe, etc. que je stocke. Donc là, il n'y a aucune écharpe qui m'intéresse. Non plus. Alors là, c'est plutôt les petits bonnets des enfants. Donc ça ne m'intéresse pas non plus. Décidément. Ils sont où mes bonnets à moi? Ils sont où mes bonnets? Non, j'ai que mes écharpes là en fait. Je pense où sont mes bonnets. Ah zut. Côté pantalon, j'ai un legging là qui est chaud, en fait il est thermique. Ici j'ai un legging plutôt en laine. Là c'est un legging Uniqlo pareil, il est thermique. Un vieux jogging. Et je pense que je vais prendre 1 ou 2 jeans et ça sera suffisant. J'ai ce jean mais qui est slim de chez Bréal qui est thermique aussi. Je vais prendre aussi un Bréal noir, un slim. Je crois concrètement c'est les 2 slims qui me restent dans toute mon armoire. Et je vais prendre celui-ci qui est un wide leg qui est assez confortable. Je pense qu'on est bien niveau pantalon là. J'ai rajouté juste un tout petit legging, ça prend pas de place. Je vais prendre une blouse pour les restos le soir quand même, que je mettrai du coup avec les jeans. Ça ira bien. J'avais hésité à prendre une robe, mais parce que j'ai envie de prendre les collants, etc., les bottines qui vont avec, ça ira pas. Parce qu'en termes de chaussures, je pense que je vais prendre que 2 paires, donc faut que je réfléchisse.
Je suis en train de penser qu'il me faudra une tenue d'avion, donc je vais prendre de toute façon le legging et je vais prendre ce sweat que j'avais acheté en solde chez ProMode. Il est très joli. Et dessous, je sais pas si je mets un t-shirt manche courte. Je pense que je vais mettre un t-shirt manche courte. Voilà, je vais mettre ça parce que alors moi les chauds froids, je crains. J'ai vite chaud, j'ai vite froid. Je prendrai mon écharpe aussi avec moi dans l'avion. On n'est pas trop mal. Il reste les plus grosses pièces. Alors j'ai ça. C'est une doudoune Uniqlo sans manches. Ça c'est très pratique. Soit à porter telle quelle, soit à rajouter en fait sous un manteau classique. J'ai envie de rajouter un deuxième haut mignon pour les restos. Ce sera toujours sympa. On va faire aussi la boîte à bijoux. Je vais prendre un gros collier pour habiller suivant ce que je porte. Je le mets dans cette petite boîte là de chez Sésame. J'aime beaucoup trop. Franchement, c'est adorable. Donc je vais mettre le collier là. Et je vais en mettre un deuxième beaucoup plus fin. Mes bagues, je les aurai sur moi. Et je vais juste prendre 2 paires de boucles d'oreilles en plus. Toujours les mêmes grosses que j'adore. Je me suis rendu compte que je les mettais absolument pour tous les mariages. Mais franchement, elles habillent une tenue, ce sera plus pour le resto. Il y aura les boucles que j'aurai déjà aux oreilles. J'ai pris cette petite paire et donc celle-ci. Voilà, c'est tout. Je prends pas ni bracelet ni bague. Je n'en ai pas besoin. Voilà, je me suis attelée du coup à ma trousse de toilette. J'ai mis les essentiels que je peux mettre en termes d'échantillons, etc. Et après, comme je vous disais, mes produits de tous les jours, je les mettrai le matin même. On va tabler sur l'hydratation. Donc j'ai un baume à lèvres, une crème pour le corps, une crème pour les mains. Une crème pour les mains, je vais en chercher une deuxième parce qu'il y a moyen que j'en ai vraiment besoin. Je la mettrai peut-être dans ma poche de manteau. Ainsi qu'un baume à lèvres parce que je pense que je vais vite avoir les mains voilà, craquelées, ce genre de choses. Une brosse à cheveux, un déo, c'est celui que je prends en voyage. J'ai hâte de le terminer, je l'aime pas trop. J'ai pris un petit essentiel avec coton-tige et coton tout court. Une petite pochette clapotis avec dedans mon délice de l'ourson dont je ne peux pas me passer pour me laver le visage. Il est parfait. Je vous le dis tout le temps pour ma rosacée. Et ma petite brume spéciale voyage. J'ai peur de ne pas avoir assez. Pour la semaine, je vais peut-être prendre une nouvelle. Voilà, après comme je vous ai dit, tout le reste, je le rajouterai au dernier moment, mais ça c'est les premiers essentiels. Je suis allée chercher en bas mon bonnet, je vais prendre celui-ci, je l'adore. Et j'ai pris cette écharpe toute fine, la couleur va avec tout, mais elle est en laine. Donc elle prend pas de place, mais elle tient chaud. Et ça, je vous ai dit, hop, je vais le prendre dans l'avion avec moi. Je peux même m'en servir pour plaid ou juste autour du cou, ça va être parfait. Je vais rajouter la serviette en microfibre. Ça, ce sera pour mettre dans le sac à dos. Je vais mettre mon maillot de bain. Et ce qu'il faut que je termine, c'est les hauts. En fait, je ne sais pas si je pars que sur des sweats ou si je prends aussi des pulls. Je sais pas trop quoi faire. Bon, j'avance bien, je dirais que j'ai fait ma valise à 60%, donc c'est vraiment pas mal. J'en ai profité aussi pour ranger les trucs qui traînaient un petit peu dans le dressing par-ci par-là, donc ça c'est cool. Là, je vais manger, j'ai faim. Demain, il faut que je m'occupe du frigo, des courses, etc. En fait, je me mets une pression monstre, c'est débile, hein. On a dit, je vous parlais de toutes mes angoisses, pour que dans le frigo, dans les placards, il y ait tout ce qu'il faut pour les grands-parents et pour mes enfants, mais aussi que y ait pas de gaspillage alimentaire. Et là, le frigo, il est plein de restes, de trucs, de machins. Faut que je regarde les dates de péremption, que je mette des choses au congèle. Bref, ça me stresse. Une tête comme ça, à force de réfléchir. Donc, je vais déjà manger pas mal de restes. Donc, on a une salade de tomates, c'est la fin. Je vais regarder un petit peu les dates là, les steaks hachés. Steak haché, je vais le manger moi à midi. Voilà, ça c'est dit. Tous les poissons que j'avais achetés, mais pourquoi j'ai acheté tout ça? Le 13 et le 13. Je crois que je vais congeler tout ça. Les crevettes, je vais les congeler parce que ça, on ne les mange pas. Je vais finir le reste de brocoli. Voilà, ça après je verrai ce soir avec Chris. Parce qu'en fait, c'est pas la peine que je me mette une pression dingue alors que je suis pas toute seule sur le sujet, vous voyez. Je sais pas pourquoi je me mets comme ça. Et là, ça va. Il faudra juste que je fasse le point du coup sur les yaourts et que j'aille acheter ce qui manque. Et c'est parti, c'est là que la grosse valise entre en scène. J'ai le droit à une valise en soute de 23 kg et un bagage cabine de 10 kg. Mais ça, ils disent pas si ça peut de nouveau être une valise cabine ou pas. Je suis dans le suspense, donc je sais pas trop. Donc, ce que je fais généralement, c'est que de ce côté, je mets les vêtements et de ce côté, je mets les toilettes, les chaussures et tout le tintouin. Donc, nous avons tous nos pantalons. Je pense qu'il y en a trop, mais bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a un par jour. Sachant que j'ai le legging du voyage. On va voir si ça rentre. Hop. On va mettre comme ça. On va mettre comme ça. Ensuite, les t-shirts, les
blouse trop jolie et le gros sweat. Ploup. Ça, c'est ma tenue d'avion de départ et tout. Il me faut un pyjama. Pyjama. Je vais prendre celui-ci, qui est un Primark, qui ma foi a fort vécu, mais il tombe bien. Les sous-vêtements rentrent ici. Les petits leggings chauds qu'on met sous les jeans, on va mettre ici. Il faudrait une pochette pour les chaussettes. J'aime bien tout cloisonner. La pochette à chaussettes, je vais faire ça. Ça sert à rien, je me le traîne. Des petites chaussettes là, comme ça. Tellement Islande. Par ici. Est-ce que j'ai une paire de chaussettes pour ma tenue d'avion? Absolument pas. Grosse erreur. Ah, ou alors je la joue chaussettes visibles, Pinterest girl quoi. Attendez. Ça peut le faire. Parce qu'après, sinon, je la joue léopard quoi. On peut se la jouer léopard. Une touche de fun. Allez hop. On est plus que bien. On va pouvoir se mettre son petit bonnet, sa petite dudu. Je rajouterais bien un pull gilet quand même. Parce que du coup, j'ai 2 sweats, beaucoup de t-shirts tech. Et j'ai envie d'un gros pull. Allez, on va voir si on arrive à rentrer ça. Maillot de bain. Ici. J'ai cette grande trousse de toilette que m'a offert ma copine Florine. Et dedans, je mets les gros trucs de beauté. Donc shampoing. J'ai pas de miniature. J'ai la flemme de prendre des miniatures. Mon démaquillant, etc. Franchement, transvasé, je trouve ça trop relou. Il me faut encore une pochette à médicaments et une pochette à numérique. Je prends un tote bag pour les affaires de piscine. Les petits bijoux. Allez, on va faire médicaments ici. Et tout numérique là. Ah bon, on va être plus que bien, les amis. Je vais aller chercher doudoune, chaussures. On est bien. Si jamais j'ai chaud avec mes vêtements en dessous, j'ai le Kawaii Uniqlo tout fin. Il est vraiment très léger mais très pratique. Il va pas prendre beaucoup de place dans la valise. Et après, j'ai cette doudoune, le look avec la robe, qui vient de chez Damar, qui est hyper chaude. Je l'avais portée à New York par moins 10 degrés, il neigeait et tout. Elle est incroyable. On peut enlever la capuche, on peut tout faire. Elle est vraiment géniale. Juste, elle est assez gonflée, elle prend de la place quoi. Mais bon, je pense que de l'autre côté de la valise, ça va être bien. J'ai pas plus à mettre niveau trousse de toilette, juste deux paires de chaussures. Donc ça va être bien. Une paire de chaussures sur moi et 2 dans la valise. Franchement, tous mes vêtements rentrent ici. Là, je vais caler le petit kawaii. C'est comme je vous disais, il est fin. Et d'ailleurs, sous ce kawaii, si jamais je peux mettre la petite doudoune aussi Uniqlo sans manche, quoi. Je suis bien parée, je pense. Parfait. Voilà. Ici, donc, trousse de médicaments, trousse de câbles, la trousse de toilette que je mettrai, que je remplirai au dernier moment, et la trousse des gros trucs. Il faut que je mette mon produit à lentilles dedans parce que ça prend une place folle. On va mettre la doudoune. Je vais juste aller chercher mes 2 paires de chaussures et franchement, on est vraiment, vraiment bien. Je suis rassurée en fait. C'est un peu l'épreuve qui te stresse, je trouve, dans un voyage. Mais là, on est bien. Dans l'avion, je vais prendre mon sac à dos que Chris m'avait offert. Donc je vais mettre mon ordi ici. Je vais me faire une pochette avec baume à lèvres, huile à lèvres, des petites lingettes. Là, j'ai trouvé ça par hasard. C'est ultra pratique. Je préfère par rapport au gel hydroalcoolique. Des mouchoirs, un élastique indispensable et du rescue parce que j'avoue que l'avion, ça me stresse. Je vais mettre aussi, j'ai oublié, des Doliprane. Le reste, c'est ma trousse à pharmacie. Dans ma valise, je voudrais mettre une gourde vide aussi. Pour ensuite les voyages, parce que je sais que dans l'avion, on n'a pas le droit d'emporter des liquides. Donc, je vais plutôt la mettre dans la valise à soude. Je prends un bouquin. Je vais également prendre tout ce qui est câble, en fait, parce que je préfère les avoir avec moi. Si jamais ma valise se perd, voilà, les vêtements, c'est pas très grave. Mais tout ce qui est câble, batterie, disque dur et tout, j'aurai un petit peu les boules. Donc, il vaut mieux que ce soit avec moi. Voilà, et puis je rentrerai mes papiers, etc. Je mettrai sûrement mon écharpe dedans parce qu'avec le train, j'aurai pas besoin d'écharpe. Et franchement, dans ma valise, on est vraiment bien. J'ai encore toute cette place, du coup, pour mettre 2 paires de chaussures. Donc c'est juste parfait. Là où je sais pas encore, c'est si je prends un sèche-cheveux, mais je pense qu'il y en aura
dans les hôtels, donc je pense que ça sera bien. Bon, bah écoutez, comme je vous disais, je suis rassurée, c'est cool, tout est planifié, je pense que je n'oublie rien. Donc voilà pour cette première journée, et on se retrouve demain pour la suite des préparatifs. Alors, nous sommes le lendemain, mardi 9 septembre, et aujourd'hui je vais m'occuper d'aller faire les courses. Je vais plutôt aller en magasin. Normalement, je fais des drives, parce que tout me convient et tout, mais là, je veux vraiment pouvoir contrôler les dates. Je vais prendre au plus loin. Comme nous, on rentre le 18 septembre, bah, je voudrais voilà, prendre des dates qui vont au moins jusqu'au 18. Je vais d'abord faire une liste de tout ce que je veux prendre pour ne rien oublier. Parce que alors ça, c'est le risque et je pourrais pas y retourner. Donc, je vais regarder les yaourts des enfants, les dates qu'il y a écrit dessus, combien j'en prends surtout, parce que c'est bien beau de faire une liste, mais il faut dire exactement combien j'en prends. Ensuite, j'ai une petite liste ailleurs. Citron. En termes de pâtes, je pense qu'il y a ce qu'il faut. Une semaine de pâtes, à la fois ça va vite, mais quand même il y a ce qu'il faut. Il me faut du pain de mie. Je vais en prendre 2 parce qu'ils en mangent beaucoup, ça, les enfants. Compote, il y a ce qu'il faut. Les œufs, je vais surtout les ranger, mais normalement, on a ce qu'il faut. Hop, 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 hop. Et je pense qu'on est bon, mais ça me paraît pas beaucoup. Mais non, c'est ça, hein. Je vais rajouter des courgettes. Normalement, je vais chez le producteur, mais là, je vais me faciliter la tâche. Je vais tout prendre chez Leclerc. Vraiment, je vais pas courir à 3000 endroits. Je suis déjà assez un petit peu stressée, comme vous le savez. Voilà, je pense que c'est bon. Hein. Je vais attendre une petite demi-heure, une petite heure, voir s'il y a des choses qui me reviennent, des choses auxquelles je pourrais penser. Et puis, sinon, après, on part en course avec ma petite liste. Je vais juste déchirer la page. Et voilà. Je souhaiterais également être à jour niveau lessive. Cette buanderie, c'est plus possible. Vraiment, c'est plus possible. J'ai rincé mes chaussures de randonnée qui étaient mes boueuses. Là, elles sont toutes propres. Je suis trop contente. Vous auriez vu le avant-après, c'était incroyable. Vous savez, ces trucs que vous laissez traîner pendant des jours et des jours, vous ne pouvez pas décemment laisser ça traîner une semaine de plus. Bah, du coup, vous faites ça juste avant de partir. Ah, je vous jure. Et alors, vous voulez rire, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Chris. Et ce soir, on a une réunion parents-prof. Voilà. C'est relou parce qu'on va rentrer tard ce soir, etc. machin chose. Ce soir, je voudrais qu'on ait un gâteau. J'avais hésité à aller l'acheter, mais en fait, Chris, il adore les fondants au chocolat, les coulants au chocolat. Donc, je vais essayer de lui faire ça. J'ai trouvé une recette là sur Internet. On va le faire tout de suite. Comme ça, ce sera fait pour ce soir. Donc, qu'est-ce qu'il disait sur la recette? 200 g de chocolat noir. C'est combien une tablette? 200. Hop. On refait la tare et ensuite, il faut mettre 80 g de beurre. Donc, le secret, c'est de mettre moitié beurre salé et moitié beurre classique. Donc, voilà, 40 g de beurre salé. Et je vais mettre
40 grammes de beurre doux. Voilà, on fait fondre tout ce petit monde à feu doux, tout doux. Ensuite, je m'occupe du sec dans ce merveilleux saladier. C'est dommage parce que j'adore en fait faire de la pâtisserie avec les enfants. Mais là, au vu du rush, ils auraient été trop contents qu'on fasse ensemble le gâteau de leur papa et tout. Mais là, 80 grammes de farine. Voilà. Excusez-moi, je remue le chocolat. Et on va mettre 50 grammes de sucre. Ok. On va ranger ça. Et il nous faut 4 œufs. Moi, j'en ai 2. Restez là. Et il disait aussi, zut, de... Ah, j'ai pas mis. Je crois que préchauffer à 200 degrés, il fallait faire que 15 minutes. Est-ce que vous connaissez la technique pour mettre du papier sulfurisé dans un plat voilà, qui n'est pas trop adapté? Celui-ci, c'est un tout petit plat et c'est parfait parce que comme ça fait un tout petit gâteau. Parce que bah, comme on part bientôt, il ne faut pas qu'il y en ait des tonnes, quoi. La technique, c'est de le froisser. Et ensuite, alors, il est beaucoup moins rigide et il épouse parfaitement votre plat. Tadam! Moment satisfaisant. Et hop, deuxième moment satisfaisant. Waouh! Magnifique. Sublime. Incroyable. Fabuleux. Trop beau. Je vais le mettre donc 15 minutes à 200 degrés. Et que vais-je faire pendant que ça cuit? Parce que je préfère rester dans le coin plutôt que de monter dans mon bureau. J'ai oublié de le sortir du four sinon, parce qu'un fondant au chocolat, faut le sortir du four direct. Eh bien, je vais aller ramasser le linge que j'ai étendu tout à l'heure. Il fait plein soleil, donc c'est sûr qu'il est sec. Je vous épargne un énième plan de moi devant mon étendoir. Hop, le gâteau est cuit. L'astuce, en fait, c'est qu'il soit tremblotant. Comme ça, il sera bien coulant à l'intérieur et il va se raffermir en refroidissant. Et j'ai mis le petit cadeau de Chris ici. Comme ça, quand il rentre, il voit les deux. Enfin, on rentrera ensemble, mais il verra ça sur la table. Je pense que ce sera sympa. Maintenant que le gâteau est fait, c'est déjà ça aussi qui me sort de la tête. Je vais finaliser ma valise. Je me suis cassé la tête, il y a une paire de baskets, c'est tout le temps les mêmes, les New Balance, je les mets tout le temps. Je sais que celles-ci, elles peuvent me servir pour une journée où on va beaucoup marcher, mais aussi donc pour l'avion. Je vais également prendre mes chaussures vraiment de randonnée, donc que j'ai lavé tout à l'heure. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je voulais une paire de chaussures pour les restos du soir, parce que j'ai pas du tout envie d'y aller ni avec ça, ni avec mes baskets. Donc je me suis dit que j'allais prendre ces bottines que je possède depuis peut-être, sans mentir, une vingtaine d'années, presque, à mon avis 18 ans au moins. Ce sont des baissons et je les adore et elles prennent pas trop de place. C'est des bottines mais elles sont, voilà, elles prennent pas trop de place. Donc je me suis dit que dans la valise, en termes de place et en termes de poids, elles étaient juste parfaites. Je les mets dans des petits pochons comme ceci pour ne pas salir ma valise, enfin les vêtements, tout ça. Celle-ci aussi. Ça c'est vraiment très pratique. C'est soit les pochons qu'on me donne avec les sacs à main, soit même les pochons avec les chaussures des fois. Voilà, du coup, elles ont leur petite place ici et ici. Ça, c'est les câbles, tout ce qui est informatique. Parfait. On est au top du top. Et voilà, valise et sac à dos, c'est good. Bon bah écoutez, je vais vous laisser ici. Moi, au niveau de ma petite liste et tout, j'ai fait vraiment tout ce que je voulais faire. J'ai également arrosé toutes les plantes de la maison, comme ça c'est fait. Je suis à jour côté lessive, donc ça c'est cool aussi. Le frigo est plein, les placards sont pleins, vraiment tout est ok. J'ai fait aussi une liste avec, je sais pas, les petites habitudes des enfants, tout ça. Je suis ultra stressée à l'idée de les laisser. Vraiment, je
pourrais annuler ce voyage. C'est horrible. On ne les a jamais laissés aussi longtemps. Vraiment jamais. Le max, c'était 2 nuits. Donc les deux, hein, parce qu'avant Faustine, on l'a laissé 1 ou 2 nuits quand j'étais enceinte de Mathis parce que j'étais très fatiguée, j'avais très mal au dos. Mais les deux, le max qu'on ait fait, c'était de les laisser 2 nuits en mars quand on est parti à Majorque. Voilà. Donc là, cette nuit, je suis au bout de ma life. Mais ça va être trop bien. Vraiment, c'est une superbe opportunité et l'Islande, ça me faisait rêver, ça va être incroyable. Les paysages, vraiment, ça va être fou, 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 fou. Je vous montrerai tout ça. Donc voilà, je suis tout à jour. Demain, c'est mercredi. Je profite comme ça de la journée avec les enfants. Je n'ai rien à faire. Je ne me consacre qu'à eux. Et ensuite, jeudi matin, on prend un train à 5h50. Donc, il faudra se lever à 5h pétantes. Voilà, je vous retrouve très vite pour la suite de nos aventures en Islande. Avant ça, il y aura une vidéo que j'ai déjà tournée, que vous allez adorer. Donc n'hésitez pas à lui faire un super accueil. Et puis merci déjà d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!